Bonjour à tous, le podcast de la semaine cette semaine, c'est Mimesis, présenté par Grégory Allan. Bonjour. Bonjour Grégory. Bonjour, et je suis totalement merdé, j'ai dit bonjour alors que je vais pas dire bonjour. Là, tu m'avais prévenu, Ça un arrive. invité sur deux, je fais partie du deuxième. C'est ça. Alors, parle-moi un peu de Mimesis. Eh ben écoute, Mimesis, c'est une fiction audio, c'est en gros une histoire qui a été créée directement pour l'oral, c'est pas un livre audio, hein, ça n'a pas été écrit à la base comme un livre puis lu et enregistré. Et du coup, c'est une petite fiction de science-fiction, un peu thriller, qui va présenter un personnage assez antipathique, très bourru, un peu le cliché du flic désabusé. Et il enquête sur un meurtre d'une prostituée. Un meurtre un peu particulier parce que on est dans un futur proche, on va dire 2030, hein, je donne pas de date, mais à peu près pour cibler. Et du coup, à cette époque, tout le monde possède peu ou prou des lentilles connectées qui permettent d'enregistrer sur son téléphone en backup la dernière journée. Et donc les enquêtes sont assez faciles à résoudre parce que généralement on hack le téléphone et on retrouve le visage du meurtrier. Et là, forcément, l'enquête va pas se passer comme prévu. Le visage du meurtrier n'est pas visible. Il y a des soucis. Et puis, finalement, le policier finit par être mis en défaut lui-même, peut-être même accusé. Et on suit deux voix, une narratrice donc qui est jouée par Adèle Roqueta, mon actrice fétiche, et ce policier, l'inspecteur du coup, joué par Gabriel Pontus. Et donc voilà, ça dure 19 épisodes, 2h30 au total d'audio. C'est sorti en 2021, janvier 2021, donc ça fait déjà un an, et puis là le podcast vit bien. Il y aura peut-être une suite avec sans doute les mêmes acteurs, mais un peu dans un contexte différent. Mais pour l'instant, le podcast est un peu en pause en attendant de travailler justement sur cette suite. Mais ce que je propose, c'est qu'on s'en écoute un extrait de suite. Un vent lourd se lève. Il bruisse à travers les arbres et fait voler ma chevelure. Je voudrais me concentrer et l'écouter plus attentivement. Mais je suis ailleurs, gâte ces nuages qui se forment à l'horizon. Ça ne manque pas. L'orage éclate et nous trempe jusqu'aux os. Comme des gamins, on court se mettre à l'abri. En la regardant, j'en oublierais presque que ce n'est pas moi qui cours et que cette eau ne me mord pas la peau. Alors, quelles sont les inspirations de Mimesis, pardon ? Alors clairement, il y a du Blade Runner, à la fois le livre et le film. Il y a du Dark City, il y a un peu tous ces vieux films que j'ai un peu commencé à regarder, les vieux polars en noir et blanc. C'était vraiment, l'idée c'était de reprendre un peu cette atmosphère-là, à la fois comme une ambiance, comme point de départ, mais surtout après pour pouvoir questionner les personnages principaux en fait, pour pouvoir questionner la figure du héros, enfin de l'anti-héros en l'occurrence. Et puis cette narratrice qui était là. Donc l'idée c'est vraiment de s'inspirer du cyberpunk un peu noir, comme les polars à la manchette aussi également. Mais après de dépasser un peu ça pour proposer à la fois quelque chose d'entraînant, d'immersif, mais aussi qui questionne les personnages. Une fiction audio, c'est donc un auteur, des acteurs. Quel est ton rôle dans tout ça ? Est-ce que tu fais la musique ? Est-ce que tu la récupères ? Comment ça se passe, en gros, la production ? Alors, du coup, on est trois dans l'aventure. Moi, je suis le créateur, donc auteur, réalisateur et le compositeur. J'ai aussi dirigé les acteurs, du coup. Et après, les deux acteurs sont des amis que j'ai eu la chance de rencontrer et enfin, sont même devenus en fait des amis au fur et à mesure de l'aventure. Et eux sont acteurs semi-pro. Ils font entre autres du doublage ou du théâtre. Une belle équipe donc. C'est toi qui composes les musiques ? Elles sont donc originales ? Ouais, en fait,
justement, comme quand je disais, je voulais essayer de proposer une ambiance. En fait, c'est que de formation, moi, j'ai un bac L. Hein, j'ai fait l'écriture un peu toute ma vie sans jamais vraiment rien publier. Mais j'ai aussi un bac L musique. Donc j'avais fait du solfège, au conservatoire, tout ça. Donc j'avais un peu cette double casquette et j'avais un peu laissé tomber la musique depuis quelques temps. Je me suis dit, je m'y remets. Et donc j'ai en effet composé toutes les musiques, le sound design aussi. Donc en fait c'était vraiment pour moi l'occasion de me remettre un peu dedans et de jouer surtout en fait entre le rapport des mots parlés et la musique. C'est-à-dire que la musique est là vraiment pour mettre en avant les acteurs et à la fois leur répondre comme si jamais c'était un troisième personnage en quelque sorte. Il y a un personnage en plus qui t'aide dans la série. Est-ce que tu connais PodCloud ? Ouais. Les transitions sont de plus en plus tirées par les cheveux. Non, c'est cool. Je connais PodCloud. J'ai découvert PodCloud en fait via Twitter à la base. C'est quand j'ai commencé un peu à sympathiser avec des gens justement du monde de la fiction audio. Souvent PodCloud revenait en fait. Je voyais un petit peu de loin, mais je m'y intéressais pas plus que ça. Et puis à un moment, je sais pas, j'ai eu le déclic, je suis allé voir ce qui se passait, je dis tiens, super, c'est une plateforme de diffusion, c'est des gens qui font quelque chose, il y a un Discord et du coup voilà, c'était l'occasion de rencontrer des mecs cool qui mettent en avant des créations comme les nôtres, donc c'est plutôt cool. Je dis souvent cool. Hein. Oui, ça fait beaucoup de cool, mais écoute, moi je suis cool avec ça. La question du mois d'avril, c'est qui dans le monde du podcast t'aimerais bien rencontrer ? Alors du coup, le monde du podcast inclut bien évidemment le monde de la fiction, hein, j'insiste là-dessus. Donc qui t'aimerais bien rencontrer ? Là, d'un claquement de doigts, tu peux aller boire un café avec qui tu veux. Écoute, j'ai déjà eu la chance de rencontrer des gens de la fiction audio, dont Mehdi Bayad, qui cartonne pas mal en ce moment et j'adore ce qu'il fait. J'ai pas eu encore la chance de rencontrer François du studio TJP. Ça doit se faire, mais pour l'instant, alors peut-être que d'ici la diffusion de l'épisode, ça sera fait, mais en tout cas, j'ai pas trop un côté, fan ou de star ou quoi que ce soit. On pourrait penser à des grands noms du podcast un peu célèbres. J'ai plutôt envie de voir les gens qui font du contenu passionnel, quoi. Et donc voilà, je pense que je dirais François TJP. Eh bien écoute, on lui transmettra. Merci Grégory. On retrouve ton podcast Mimesis sur PodCloud ainsi que sur toutes les bonnes plateformes. On dit à nos auditeurs à la semaine prochaine et d'ici là, continuez à écouter des podcasts. À bientôt. Thank you.